Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Euh, la politique maritime et portuaire connaît un nouveau souffle. Avec 391 millions d'euros en AE et 385 millions d'euros en CPRC au total par les programmes 203 et 205, ce budget 2022 est en hausse de presque 30% en AE et de presque 50% en CP par rapport à l'an dernier, ce qui est significatif. Cette nouvelle dynamique n'est pas sans lien avec le retour du ministère de la Mer en juillet 2020. Permettez-moi ici de saluer l'action du ministre de la Mer, Madame Annick Girardin, qui a su, dès son arrivée, négocier des mesures de relance maritime et portuaire ambitieuses, dont ce budget porte les fruits, et qui a également impulsé une démarche de concertation sans précédent, appelée Fontenoy de la Mer, pour redynamiser la place maritime française. En associant l'ensemble des acteurs du maritime tout au long de l'année 2021, cette démarche a permis l'émergence d'une série de mesures co-construites avec les armateurs, les administrations, les industriels, et qui sont pour beaucoup retranscrites dans ce budget 2022, après avoir été présentées par le Président de la République lors des Assises de la mer à Nice en septembre dernier. Pour ce qui est du plan de relance, son impact est significatif sur le volet portuaire. À la faveur des 175 millions d'euros d'AE inscrits sur la mission plan de relance pour 2021, la FIFT a pu amplifier considérablement ses interventions dès 2020 en finançant de nouveaux projets de développement des grands ports maritimes en faveur de la transition énergétique. De nombreux avenants au contrat de projet État-région ont ainsi été adoptés pour allonger la liste des projets soutenus par l'État en faveur de la fourniture d'électricité à quai pour les navires, du développement du report modal ou encore du développement d'une offre de fourniture en GNL dans les ports français. Ce projet de budget confirme que les fonds concours de la FIFT resteront élevés en 2022. Seuls les crédits dévolus à la compensation aux grands ports maritimes de leurs dépenses relatives aux missions régaliennes, telles que la sécurisation des accès portuaires et la police portuaire, stagnent en dessous de 100 millions. Cette enveloppe permet juste de compenser les dépenses de dragage pour l'accès des navires au port, mais pas de prendre en charge d'autres dépenses. Or, cette réduction de charges est un enjeu fort de compétitivité, surtout dans un contexte où la pression fiscale s'accentue pour les grands ports maritimes avec l'assujettissement à la taxe foncière à l'horizon 2024. Il serait judicieux de rehausser cette enveloppe à 112 millions d'euros, comme je l'indiquais dans mon rapport spécial du printemps dernier. Quant aux affaires maritimes, il traduit les mesures issues du Fontenoy de la Mer. Ces dépenses atteignent ainsi près de 200 millions d'euros en 2022, soit une augmentation de plus de 20% en AE et 18% en CP. Si l'enveloppe dédiée à la modernisation des moyens diminue pour la dernière année du quinquennat, après avoir permis un renouvellement significatif des navires baliseurs et patrouilleurs, ainsi qu'une modernisation des systèmes d'information, l'enveloppe des tendances tendancielles augmente, passant de 150 millions d'euros en 2021 à près de 190 millions d'euros en 2022. C'est ainsi près de 40 millions d'euros supplémentaires qui financent d'abord le maintien de l'aide octroyée au transport maritime de passagers en 2021, qui consiste à une exonération intégrale des cotisations sociales dues au titre du personnel embarqué, le fameux net wage, initialement mise en place pour sauver certaines compagnies de ferry particulièrement fragilisées par la crise sanitaire, surtout sur les lignes transnationales transmanche. Elle est aussi efficace de manière pérenne pour renforcer l'employabilité des marins résidant en France et soutenir la compétitivité des compagnies maritimes françaises. La vraie solution à long terme est évidemment de réduire le dumping social au sein de l'Union européenne. Budgété à 16 millions d'euros en PLF 2022, le coût du net wage est en réalité de 21 millions d'euros en année pleine. Si le complément devrait être financé en 2022 par des reports de crédits non consommés en 2021, il conviendrait pour l'avenir de sanctuariser un budget de 21 millions d'euros minimum, voire supérieur, si les compagnies opérant dans le cadre des DSP venaient à être incluses dans le dispositif à l'avenir, ce que j'appelle de mes voeux pour ce qui me concerne. Une autre mesure issue du Fontenoy consiste à verser à l'ENSM, l'École nationale supérieure maritime, qui forme les officiers de marine marchande, une subvention complémentaire de 5 millions d'euros pour lui permettre d'augmenter dès 2022 ses promotions en vue d'un doublement du nombre de diplômés à horizon 2027. Le NSM a d'ailleurs commencé à recruter davantage d'élèves et a accueilli dès cette rentrée 52 élèves supplémentaires. Enfin, la grande nouveauté de ce budget, c'est la création d'un fonds d'intervention maritime
qui fait bondir le budget de l'action 4 du programme de plus 44%. Cette nouvelle enveloppe, dotée de 17 millions d'euros en 2022, permettra de financer les projets de planification maritime, de décarbonation, d'enlèvement des épaves, d'aménagement de la bande côtière. Il sera piloté directement par la Direction des Affaires maritimes. Je souhaite qu'il soit pérenne et qu'il finance des projets répartis de manière homogène sur le territoire national, y compris évidemment les territoires d'outre-mer. Avant de terminer, je souhaiterais, puisqu'on arrive à la fin de la mandature, remercier tous les services centraux et déconcentrés, notamment les affaires maritimes, pour leur collaboration durant ces années, et évidemment les services de l'Assemblée nationale pour m'avoir suivi et supporté. Et pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, sauf les dernières, je vous demande d'approuver les crédits du programme 205 et les crédits porteurs du programme 203. Merci.